Méditation du 26 mai, des possibilités. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence et n'arbitrera pas sur un oui-dire. Ésaïe 11, versets 1 à 3. La personne qui fait du mal est-elle mauvaise? Celui qui fait du bien est-il bon? L'être humain a tendance à considérer une personne comme mauvaise ou bonne selon le comportement qu'elle adopte. Mais il y a un sérieux problème à juger de cette façon. Selon les psychologues sociaux, le comportement de chaque individu est influencé par des facteurs extérieurs ou situationnels liés à l'environnement ou aux circonstances, et par des facteurs internes liés à la façon d'être de chacun. Selon cette façon d'évaluer le comportement, une personne pourrait faire de bonnes œuvres, par exemple faire des dons pour des œuvres de charité, mais au fond ne pas être bonne. De notre côté, quelqu'un pourrait vivre de manière immorale et pourtant ne pas être mauvais au plus profond de son cœur. À quoi cela nous sert-il de le savoir? Cela nous aide à éviter de commettre l'erreur si commune de juger notre prochain d'après ce que nous voyons, et nous rappelle que nous regardons ce qui est devant nos yeux, mais que Dieu regarde au cœur. Voir 1 Samuel 16, verset 7. Et c'est une bonne chose. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé à Zachée, le patron détesté des collecteurs d'impôts, si Jésus l'avait évalué en fonction des rumeurs? Que serait devenu Saul de Tarse, le persécuteur de l'église naissante, et Marie-Madeleine? Oh, Marie-Madeleine, je ne peux pas imaginer la quantité de rumeurs qui circulaient sur elle. Mais voilà qu'un jour, quelqu'un, enfin, a vu non seulement les apparences, mais aussi les circonstances entourant sa vie. Marie était considérée comme une grande pécheresse, mais le Christ connaissait les circonstances dans lesquelles elle avait vécu. Il aurait pu éteindre toute étincelle d'espérance dans son âme, mais il n'en fit rien. Alors qu'à vue humaine, son cas semblait désespéré, le Christ avait vu en Marie des capacités pour le bien. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 62, les pages 513 et 514, livre écrit par Ellen G. White. Avez-vous remarqué? Le Christ connaissait les circonstances qui l'entouraient, tandis que les autres voyaient le mal. Le Seigneur a vu en elle des possibilités. Comme pour Marie, Dieu ne vous juge pas selon les apparences. Heureusement qu'il ne se fait pas non plus une opinion à partir des rumeurs qui circulent sur vous. Et quelle chance que le Seigneur ait vu en vous beaucoup de possibilités. Comment saisirez-vous l'opportunité qu'il vous a donnée? Prière. Merci Jésus, car tu aurais pu éteindre toute étincelle d'espérance dans mon cœur, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, je peux mettre à ton service toute cette foule de possibilités. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.